c'est une magnifique métaphore de tout, de la situation actuelle, de la façon de régler les problèmes, c'est-à-dire on règle en surface, on sauve les apparences, mais oui, tout va bien. Et pendant ce temps, en souterrain, tu es toujours obligé de faire une voix de dessin animé quand tu te... C'est assez fascinant. C'est vrai. Ouais, acteur studio. Mais oui, tout va bien. Je crois que c'était imitation. C'est pas un Hidalgo que tu imitais là. Non, vas-y. Non, mais voilà, on règle en surface. Et oui, tout va bien. Et que clairement, vous... Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire, là? J'ai pas bien compris votre question. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on ressort des propos de personnes qui, ouvertement, tenaient des propos pédophiles. Mais moi, j'ai jamais tenu de propos pédophiles. Jamais. Je m'en suis suffisamment expliqué à la télévision un soir d'un journal. J'ai jamais été pédophile. Je n'ai jamais tenu des propos pédophiles. J'ai écrit un livre. Les gens qui l'ont lu, qui ont été nombreux d'ailleurs, les gens qui l'ont lu ont sans doute compris que c'était un livre qui expliquait comment un homme essaye, ou parvient peut-être même, à surmonter tout un ensemble de désarrois pour essayer de devenir quelqu'un de mieux. J'ai d'ailleurs repris ce thème il y a 2 ans dans un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Mes regrets sont des remords », où j'explique que justement toute vie est, pour moi, à mon sens, une tentative pour essayer d'être meilleur. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai un vieux fond catholique qui reste, bien que je ne sois agnostique, mais en tout cas, oui, j'essaie de tout raconter ça. J'essaie de raconter que toute vie est un progrès. Que toute vie est un progrès. Non, je ne cherche pas l'absolution, je ne cherche pas le pardon, et surtout dans des médias que les gens voient, etc. Ça n'a pas de rapport. Mais on pose la question, j'essaye simplement de pouvoir me regarder, moi, dans la glace, en me disant que je n'ai pas fait de mal. Et j'aimerais aussi dire quand même que les jeunes, de plus en plus, sont quand même de plus en plus prudents. Toutes les soirées que j'ai faites, toutes les soirées auxquelles j'ai pu assister, toutes les soirées... T'étais qu'à des soirées de fils de gendarme, c'est pour ça. Non, mais... Bah oui. Moi, je suis un fou. Moi, je vis. Moi, je suis un dingo. Moi, je bois du champomis à mon livret, les gars. Moi, je suis un malade. Non, mais tant mieux si t'as des soirées avec des prises de conscience. Je profite, j'ai mis en place une pétition sur change.org sur justement essayer de créer une entité à part d'enquête pour enquêter sur les violences policières, pour ne serait-ce qu'aussi, quelque part, redonner ces lettres de noblesse à la police, parce qu'aujourd'hui, on est en train de générer une génération d'anti-flics, je le vois de par les gamins et des dessins que je reçois, où je ne vois que des flics en train de tirer sur des gilets jaunes, ou sur des citoyens avant des gilets jaunes. Donc vous n'êtes pas un anti-flic? Mais non, quand j'étais ado, mon meilleur pote, c'était un flic. Son père, quand j'allais chez lui, il s'arrêtait avec la camionnette et il m'embarquait, il me déposait chez le copain. Je suis pas. Moi, je déteste personne. Je suis pas raciste. Mon meilleur pote, il est noir. Je suis pas anti-flic. Mon meilleur pote, il était policier. Mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, Mais c'est même pas une question de ça. Cette phrase-là, je la connais. Mais j'aurais peut-être besoin de la police un jour. D'accord? J'aurais peut-être besoin de la police. Je serais peut-être dans une galère et j'aurais besoin qu'ils viennent me défendre. Et tout le monde, ça peut arriver à pas mal de gens. Jérôme Rodriguez, vous restez avec nous. J'ai des policiers, moi, qui viennent en manif, qui me montrent leur carte et qui me disent « Je suis gilet jaune. Je m'excuse, Jérôme. Je m'excuse au nom de mes collègues. » On m'arrête dans la rue, des officiers de la BAC. Je sors d'une manifestation, je me prends une amende, 3 contrôles. Je sors, il y a un mec avec des barrettes. Il me regarde, il me fait « Lâche rien, Jérôme. » Il y a 5 minutes, je viens de me faire friter par un autre. Vous voyez, moi, l'ambiguïté dans laquelle je vis? J'ai le cul entre deux. Ça n'amuse personne de savoir que c'est des prolos qui sont le plus emmerdés par la grève. Pour le coup, on attend impatiemment la concurrence. Mais je vais dire, mais vraiment, il faut que ça arrive vite. Parce que les gens fassent grève, moi, c'est un droit. Que les gens décident de contester des réformes d'un gouvernement, ils ont le droit. Mais du coup, s'il y avait de la concurrence, on leur dirait « Tu fais grève ? Bah, c'est pas grave, on va prendre un autre transport. » Sauf qu'on est à leur merci et en plus, c'est nous qui payons. Oui, cerise sur le gâteau. Tu rêves un peu sur la concurrence parce que la concurrence, ils ne sont pas automatiquement concurrentiels sur les mêmes lignes. Dans quel pays au monde tes impôts financent des structures comme la SNCF, dans quel pays au monde tu payes et en plus de ça, les mecs qui te rient au nez et ils te disent tu n'iras pas travailler. Dans quel pays au monde? 12 milliards la SNCF. Alors va falloir arrêter. Soit ils se démerdent. Non mais soit ils se démerdent, on met plus un centime. Eh ben l'hôpital ils ont un brassard. L'hôpital ils ont un brassard. Tu vas aux urgences. Merci à Mourad et à Delphine d'avoir été. Mais la méthode c'est la même malheureusement que je déplore depuis le début. Ces gens qui sont censés normalement, selon à écouter
père Philippe Martinez défendent les plus précaires, les plus pauvres, ceux qui sont les plus démunis, ceux que le gouvernement va broyer. Or, je continue à dire et à l'affirmer, la CGT notamment, parce que c'est elle qui est à l'origine de ça. La grève, c'est un droit. Le blocage, je suis pas sûr que ce soit un droit. Ils rajoutent de la précarité à la précarité. Déjà, en bloquant comme ils le faisaient, ils ont empêché je ne sais combien de personnes d'aller bosser, alors que c'est souvent des personnes qui, justement, par manque de moyens d'habiter dans les grandes villes, habitent aux alentours, justement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. 2, ça, c'est des gens qui ont besoin de leur caisse, c'est les routiers. Excusez-moi de dire que les routiers, ce ne sont pas ceux qui sont millionnaires dans ce pays, c'est ceux qui font le plus d'heures, c'est ceux qui vont travailler pendant les fêtes, c'est ceux qui bossent le 31, ce sont qui n'ont jamais de vacances, ceux qui vont être bloqués également par le manque de carburant, ce sont par exemple par chez moi les ostréiculteurs qui justement ont pour but pour la nouvelle année et pour le réveillon d'aller apporter leur livraison, qui travaillent, qui n'ont pas d'heures, qui ne prennent même pas de vacances, c'est eux qui impactent. Alors la CGT, plus gros que de vendre leur homélie là, de regarder comme nous, la gauche, on défend les plus pauvres, ils nous mentent, ils rajoutent de la précarité à la précarité, c'est dégueulasse, c'est exactement ce qu'on qualifie par 3 mots, c'est-à-dire la volatilisation, c'est-à-dire le manque de ligne politique réelle, l'autorité, le peu de personnes et la ligne floue, ça s'appelle l'autoritarisme, point barre. Non mais juste 20 secondes, on est chez les fous. Quel droit a Philippe Martinez pour bloquer la France ? Non mais j'ai jamais voté pour lui, d'accord. Il est élu au sein d'un syndicat, il entretient d'ailleurs des positions et il a quand même des propos qui sont plus que limites. Je pense que s'il y a davantage quelqu'un qui oppose les gens, c'est peut-être davantage Philippe Martinez qu'Emmanuel Macron et il n'a une fois de plus aucune légitimité. C'est qui Philippe Martinez dans ce pays pour aller emmerder les gens qui veulent bosser ? Excusez-moi de le dire. Qui a provoqué la colère sociale, c'est la réforme des retraites, si tu pars depuis le début. Après, il y a le mode d'action et de contestation, mais c'est la réforme des retraites. Il y a une façon de faire.